Messieurs, dames, bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de cette toute nouvelle Opel. Alors il s'agit de l'Opel Mokka, un tout nouveau mini crossover. Alors il vient concurrencer directement le Nissan Juke ou le Skoda Yeti. Alors au niveau du look, Opel s'est appliqué à lui donner un côté très expressif, avec notamment une grosse calandre à l'avant, des ailes surgonflées, un look très râblé qui lui donne un style massif, donc très bon pour l'agressivité. Alors c'est un véhicule qui se destine aussi bien à une clientèle masculine que féminine. Alors l'Opel est un petit peu plus long que la concurrence, puisqu'il mesure 4,28 mètres de long. Donc du coup on a une bonne habitabilité, aussi bien à l'arrière qu'au niveau du coffre. Puisqu'on a je dirais une bonne capacité de chargement avec 350 litres de contenance. Nous, on aime bien particulièrement le dessin de la planche de bord. On aime assez aussi la qualité des matériaux. Les plastiques sont moussés, l'assemblage est excellent. Alors, on apprécie aussi le haut de la planche de bord, donc on peut choisir la couleur, donc c'est très agréable. Aujourd'hui, évidemment, on se trouve dans une version Cosmo Pack, donc on dira que l'équipement est pléthorique. On a même cet écran couleur qui s'adapte à la lumière du jour et qui fait office également de caméra de recul. On a bien sûr la clim Bison, l'allumage automatique des feux et j'en passe. On a aussi de grosses jantes en 18 pouces. Au niveau de la motorisation, on a le seul moteur disponible à La Réunion. Il s'agit du 1,7 litre CDTI de 130 chevaux. Alors c'est un ancien moteur d'origine Isuzu qui a connu une très longue carrière. Aujourd'hui, il est un peu dépassé par la concurrence, même si ses performances restent bonnes. Alors dépassé comment par la concurrence? Déjà par le niveau sonore. Alors c'est un moteur typique diesel, puisqu'on entend les cliquetis du diesel à l'accélération. Alors il est assez volontaire, c'est-à-dire il marche bien. Néanmoins on aura un gros bruit à l'accélération et on aura les vibrations qui vont avec. Son problème c'est aussi la disponibilité, c'est-à-dire sous 2000 tours minute, il ne se passe pas grand-chose. Donc on a toujours besoin de tirer dans le moteur et de jouer avec la boîte 6 rapports. Une boîte qui se montre agréable. Heureusement. Alors au niveau du comportement routier, je pense que c'est un des points forts de l'Opel Mokka. C'est-à-dire Opel a vraiment trouvé le très bon compromis entre confort et tenue de route. Alors on a même un châssis qui est assez joueur. Si on le provoque un peu, on va pouvoir mettre le train arrière en trajectoire. C'est très très agréable. Et il reste sécurisant. C'est évident qu'avec les grosses jantes de 18 pouces, des jantes qui sont très larges en plus, on n'aura pas vraiment de problème au niveau de la tenue de route. Donc cet Opel Mokka,
fait à peu près un sans faute, mais néanmoins, elle a un défaut qu'il faudra corriger dans les mois à venir, c'est-à-dire une motorisation qui se montre aujourd'hui un peu trop bruyante et qui manque de disponibilité. Voilà, c'était un petit essai dynamique de cette Opel Mokka et nous on essaye, on vous retrouve très bientôt pour un prochain essai sur Auto Réunion. A bientôt.